Madame, la prochaine intervenante est Madame Jamet pour 10 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, lors du débat sur les orientations budgétaires en novembre 2016, nous avions déjà dénoncé votre démarche budgétivore et l'éternelle course à l'armement budgétaire socialiste. Le budget que vous nous présentez aujourd'hui est en hausse de 19% par rapport à celui de 2016, qui est lui-même en hausse de 11% par rapport au budget consolidé de 2015. C'est encore et toujours une course frénétique et irraisonnée à l'armement budgétaire. Et les transferts de compétences ne peuvent pas expliquer cette explosion budgétaire sans précédent, puisque dans le même temps, les collectivités, départements, États, dépourvus de ces compétences, n'ont pas réduit pour autant leur budget respectif. Alors cette politique fiscalophile et cette approche quasi kleptomaniaque plombent évidemment et dramatiquement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Face au dérapage financier prévisible sur l'emprunt, à l'augmentation de la dette, à la chute inexorable de la capacité d'autofinancement net de la collectivité, nous réitérerons donc nos propositions de novembre à l'occasion de 8 amendements déposés aujourd'hui. Ce budget, Madame la Présidente, n'est ni offensif, ni responsable. Il est d'une incroyable violence à l'égard de nos territoires et de ceux qui y vivent et y travaillent. Il est totalement irresponsable et violent vis-à-vis de nos jeunes en termes de gestion. Non, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes en Occitanie. Éducation, formation, transport, économie, etc. Depuis 2004 en Languedoc-Roussillon, depuis 1998 en Midi-Pyrénées, notre région est avant-dernière de France en termes de chômage, avant-dernière de France en termes de pauvreté et de précarité, avec un écart qui se creuse toujours plus en Languedoc-Roussillon, puisque nous sommes derniers, toutes statistiques confondues. La liaison TGV avec l'Espagne n'est toujours pas assurée. Depuis 30 ans qu'on en parle. La désertification rurale s'amplifie face à l'hypermétropolisation de Toulouse et Montpellier. Enfin, le niveau d'études et de formation de nos jeunes s'effondre. Bref, vous ne l'accompagnez pas. Vous amplifiez la paupérisation de notre région qui s'inscrit dans un pays où, pour la première fois dans notre histoire, notre génération aura moins et vivra moins bien que la précédente. Plus grave, d'année en année, on nous sert la même sémantique. Assurer l'égalité des chances, promouvoir un développement économique partagé, garantir l'égalité des territoires, renforcer le lien social. Mais la réalité, elle est dramatiquement différente et vous ne remettez jamais rien en question. Ce budget est d'une incroyable violence, car il ne tient absolument pas compte des erreurs du passé et des réalités. Vous pérennisez et financez un système qui n'a abouti depuis des années qu'à l'inégalité des chances pour nos jeunes concitoyens, à des formations bidons, à l'accès direct au chômage et aux emplois mal payés. Parlons des jeunes. Tandis que la région communique sur l'ordi gratuit pour tous les lycéens, sans tenir compte des revenus des parents, notre système scolaire et de formation s'avère de jour en jour plus onéreux et plus déficient. Depuis 1980, la dépense moyenne par élève dans le secondaire a cru de 65,9%, 9 700 € par élève en 2015. Résultat, pour l'édition de PISA, les statisticiens de l'OCDE situent la France à la 27e place sur 72 participants. Elle était à la 22e en 2009. Et dans le même temps, l'Allemagne est passée à la 20e, puis à la 16e place. La formation professionnelle est devenue un gouffre financier, maintes fois dénoncé par la Cour des comptes, alors que les 15 000 offres d'emploi restent non pourvues ici, en Occitanie. Elle est où l'efficience de votre politique? Madame la Présidente, selon l'Observatoire de la jeunesse, 600 jeunes de moins de 25 ans se suicident chaque année, et 1000 d'entre eux entre 25 et 34 ans. Et ces chiffres sont sous-évalués. Le suicide chez les jeunes représente la deuxième cause de mortalité après les accidents de la circulation. Elles sont où, vos remises en question? Votre budget est également violent vis-à-vis du monde du travail. Parlons de la récession économique. Vous laissez le champ libre à la mondialisation sauvage, pas de clause Molière dans vos appels d'offres. Vous organisez la concurrence déloyale à l'égard de nos producteurs, pas d'impact carbone. Vous ne remettez jamais en question les complications réglementaires et administratives. Ainsi, en tant que gestionnaire des fonds européens, la région est tout simplement devenue la complice des eurocrates bruxellois, tandis que les petites
Et les moyennes entreprises sont asphyxiées par ce carcan de normes, de directives et autres tracasseries paperassières. Tandis qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours, chez nous, en France, en Occitanie. Au lieu de simplifier la vie des entreprises et du monde du travail, au lieu de les aider, notre région fait la politique des grands groupes, des multinationales et autres fonds de pension. Voilà la réalité de votre budget en matière économique. Pourquoi, par exemple, n'avoir pas dénoncé avec nous les abus des fonds vautours de Vivarté qui touchent des salariés chez nous, en Occitanie? Elle est où, la reprise? Ce budget, Madame la Présidente, exacerbe l'inégalité des territoires. De la politique de la ville jusqu'au contrat de territoire, vous renforcez nos 2 métropoles au détriment de la ruralité. Avec vos prédécesseurs socialistes, vous avez tout simplement organisé ou désorganisé le déménagement méthodique et appliqué de notre territoire. On parlait il y a peu même en Languedoc-Roussillon de Toulouse et du désert midi-pyrénéen. C'est dire si même dans vos rangs, l'aménagement du territoire ne fait pas l'unanimité. Et nous ne parlerons pas ici des carences du maillage ferroviaire qui distend plus encore le lien social. Ce sera pour demain. Aujourd'hui, nos centres-bourgs et nos campagnes se meurent. Et alors qu'on ne fait rien contre cette désertification, on remplit les vides et la fatuité de cette institution nouvelle mouture par des machins et des organismes satellites opaques et déficients. Et encore, quand vous arrivez à les mettre en place, puisque l'Assemblée des territoires n'a même pas pu se réunir encore pour absence de quorum des instances sollicitées. Ce truc n'intéresse déjà personne, et disons-le, et pour cause, il ne sert à rien. Depuis 2004, on lit les mêmes rapports, les mêmes mots, c'en est même fastidieux. Et tout cela alors que le pays va mal, et de mal en pis. Ce budget est irresponsable. Explosion des dépenses de 24%. Hausse des dépenses du personnel de 5,23%. C'est 4 fois l'inflation. Hausse considérable des recettes. Maintien de la hausse sur les cartes grises à hauteur de 44 € par cheval fiscal et des prélèvements, majorations et modulations portés au maximum sur la taxe sur les produits pétroliers. Et l'emprunt progresse de 16%. D'autant au passage que vous avez ajouté 100 millions sur les 408 millions annoncés en novembre, sans doute apparemment pour financer sur le papier des effets d'annonce. Vous aimez ça. Enfin, notre capacité d'autofinancement recule de 7% par rapport à 2007 et chute de 24% par rapport à 2015. Tout ceci sera analysé et développé par mes amis Julien Sanchez, Frédéric Cabrolier et Gérard Prattot. Pour conclure, Madame la Présidente, votre course à l'armement budgétaire est extrêmement dangereuse. Dans tous les cas, elle risque tôt ou tard de finir dans un hiver nucléaire pour nos finances publiques, mais aussi pour votre monnaie, l'euro, et pour votre organisation, l'Union européenne. Cet hiver nucléaire, dû à votre surarmement budgétaire et administratif, sera similaire à un hiver d'impact. Il est déjà en train de rayer de la carte, comme il y a 66 millions d'années, tous les dinosaures de la vieille classe politique UMPS d'hier, herpès d'aujourd'hui. Les amonosaures, les valsodocus, les sarcomimus, les phionocéraptops et autres macronoraptors seront bientôt balayés des écrans du paysage politique français. Et si l'on voit quelques spécimens devenus plutôt rares du Parti socialiste survivre encore, il est clair qu'ils sont en voie d'extinction et qu'aucun écologiste n'a tenté d'enrayer ce processus. Madame la Présidente, déjà en 2016, depuis le Brexit et l'élection de Donald Trump, on a constaté qu'une nouvelle ère s'annonçait, celle des patriotes, celle des peuples. 2017, c'est l'année du coq. Et le 7 mai 2017, ce coq, je peux vous l'assurer, triomphant, vous chantera la Marseillaise. Vive la France, vive notre région.